Puis Mathieu Ecoland, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Night et vous proposez de la staycation. C'est quoi la staycation? La staycation, ce sont des offres exclusives pour permettre aux Parisiens de profiter des meilleurs hôtels de Paris. Donc vous allez dans tous les quartiers, on va y revenir. Je vous ai dit, c'est bien tout ça, mais finalement, ce qui existe déjà aux États-Unis, d'ailleurs, il faut faire plus. Il faut aussi que les Parisiens osent aller passer la nuit. Ouais, exactement, c'est surtout que vous parliez d'expérience. Nous, on voit vraiment l'hôtel comme un nouveau format de divertissement. Et on pense que ça va être vraiment la nouvelle tendance à Paris, au même titre qu'on a eu la bistronomie ou les bars à cocktails. On se dit qu'il y a vraiment un truc à jouer. Et quand on voit tout ce qui se fait justement côté hôtelier, que ce soit au niveau des chaînes ou des indépendants, pourquoi est-ce qu'on réserverait ça aux voyageurs de passage? Pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas profiter les locaux? Donc l'idée, nous, avec notre offre, c'est d'arriver à reconnecter les hôtels et les locaux en proposant des offres un peu découvertes avec des tarifs hyper intéressants, mais négociés avec les hôteliers uniquement sur le dimanche soir. Ouais, parce que c'est là qu'ils ont besoin de... On raconte le process. Ouais, c'est quoi cette histoire du dimanche soir? Le dimanche soir, c'est vrai que le dimanche soir, c'est un peu sinistre. Il y a deux constats. En fait, ça, c'est vos mauvais souvenirs, quand il fallait reprendre les cours. N'en parlez pas, je ne sais plus trop y penser. Mais pareil. L'idée, c'est que d'abord, c'est devenu un constat business. On a été très pragmatique. En discutant avec les hôteliers, ils nous disent, le dimanche soir, la clientèle business n'est pas encore arrivée et la loisir est partie. Donc moi, j'ai de l'inventaire disponible. Donc potentiellement, je peux faire des offres un peu intéressantes. Et côté client, le dimanche soir, c'est un peu la loose, c'est un peu la déprime. Du coup, on se dit, pourquoi pas s'offrir un petit luxe et booster sa semaine en allant à la nuit à l'hôtel, plus loin, pas uniquement aller au restaurant ou dans les bars, mais aussi passer une nuit à l'hôtel, faire le dépaysement. Ouais, vraiment passer une nuit à l'hôtel. Et du coup, pour y avoir le droit à ces offres, comment on fait? Alors là, pour l'instant, vous allez sur le site staycation.fr, vous inscrivez à notre newsletter et toutes les semaines, donc c'est des offres de dernière minute, toutes les semaines, on met en avant quelques hôtels, une sélection d'hôtels. Donc il faut être rapide. Il faut être assez rapide. Et l'idée, c'est de prévoir, il y a un petit côté spontané, mais profitez pour votre dimanche soir avec votre copine, votre copain ou votre meilleur ami pour profiter de ces offres-là. Avec un appel d'offres en termes de prix? Oui, c'est ce qui est... on est quoi, moins 60%. De l'ordre quoi? On négocie, par exemple, à partir de 59 €. C'est la grande mode désormais à Paris, c'est de négocier les prix des hôtels. À partir de 59 € la nuit, vous pouvez avoir un hôtel canon indépendant dans le 10e arrondissement. Donc c'est génial. Voilà, pour te citer. Ce qui est intéressant, là on a avec nous quelques hôteliers avec des propositions totalement différentes. Même si vous êtes tous les deux dans le 18e avec le Q, avec le Terrasse, on est sur des décors, sur des propositions, des expériences différentes, des histoires différentes. Le pavillon de la Reine, on est encore sur une autre histoire. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a vu se multiplier ces dernières années. C'est que chaque hôtel a véritablement une histoire, une expérience. Même les chaînes, je parlais de M Gallery tout à l'heure, ou les grandes chaînes comme Renaissance ou que sais-je, font des hôtels à histoire et à identité forte. Ouais. Et c'est ça qui a déclenché aussi toute cette idée-là. Oui, exactement. L'idée, c'est qu'on les hôtels, c'est presque des destinations à part. Donc, pourquoi j'ai pas besoin d'aller à Barcelone pour profiter d'un super hôtel. Je peux en profiter directement dans ma ville. Et puis, chaque hôtel, soit un peu sur le design, soit sur le restaurant, soit sur le spa, vous le disiez tout à l'heure. Donc, il y a vraiment des expériences hyper différentes. Et nous, on voit un petit peu, on espère que les Parisiens vont s'amuser à collectionner un petit peu ces hôtels. Alors, on va faire une petite pause. À la manière de ce qui se passe depuis 15 ans sur la gastronomie. Exactement, ouais. Alors, on fait une petite pause et puis après, on rentrera justement avec vous dans quelques-uns de ces hôtels. On rentrera aussi avec vous, messieurs, sur ces expériences. On en a parlé vite fait comme ça, mais on voudrait bien savoir comment s'installe au pavillon de la Reine, tout ça. Là aussi, vous avez une terrasse. On parlait de la terrasse tout à l'heure. Bon, vous avez aussi quand même une belle terrasse. Sur la place des Vosges. Ça va comme terrasse. Quand même pas mal. Allez, on fait une petite pause dans Goût de Luxe. On se retrouve juste après. À tout de suite. Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Vergnol et Emmanuel Rubin. Vous parliez que vous inspiriez beaucoup de ce qui s'était fait ces dernières années en matière de gastronomie, et notamment on peut le citer, peut-être ce qui a activé le fooding à travers la bistronomie. Est-ce que le fooding, il y a une vraie sociologie de public? On n'est pas obligé de le qualifier de bobo, mais quand même. Et puis avec une vraie typologie de quartier, une vraie sociologie de client. Est-ce que vous, de la même manière, dans vos hôtels, vous sélectionnez ce même genre de typologie d'hôtel, plutôt dans des quartiers qu'on n'attendait pas, des hôtels peut-être moins attendus, plus disponibles? En fait, avec Night, la comparaison du fooding... Vous citez le Poulial et compagnie, on sent bien que c'est la même sociologie. Exactement. On aime dire qu'à la manière du fooding, on essaie d'ambiancer un petit peu le milieu de l'hôtellerie qui peut être un petit peu poussiéreux, en tout cas pour une certaine génération, où j'ai surtout Airbnb qui utilise des codes et qui parle vraiment à ces gens-là, alors que justement il y a toute une offre d'hôtels qui aujourd'hui s'adresse vraiment à notre génération. Donc on essaie d'utiliser cette tonalité-là pour présenter nos hôtels, et ensuite
En revanche, quand on est sur un public parisien, parce que Night on propose aussi, on sélectionne des hôtels à travers le monde, mais pour une cible de Parisiens, on se dit pourquoi pas être sur un segment un tout petit peu plus haut de gamme, parce que quand je suis dans ma ville, je peux m'offrir un luxe et c'est justement le spa ou la terrasse ou l'expérience que je peux avoir avec le Cube Bar, c'est quelque chose que je vais rechercher encore plus quand je suis dans ma ville.